ouvert. Je suis Gabin Atiga, producteur, réalisateur, monteur. Je vous demande de suivre l'émission Making of. Après, c'est déjà le week-end, ou encore Pluriel et Surface, place à C'est ouvert le samedi. Le nouveau concept amené par le trio magique de l'ancienne émission Pluriel, Gabin Atiga, Chamberlain Mukwama et Dieudonné Kumba. Les trois mousquetaires de la RTG puis de Gabon Télévision ont séduit plus d'un avec des émissions à rebondissement et souvent portées vers la critique. Très souvent en vogue, à une certaine époque, leurs produits ont marqué une génération en quête de vérité et de lumière sur certains faits qui jadis étaient perçus comme anodins. Mais aujourd'hui, ils reviennent à l'écran avec une nouvelle vision. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont et à présent, ils nous ramènent C'est ouvert le samedi. Un concept beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu qui est né juste après C'est déjà le week-end. Mais fini les critiques véhémentes envers les pouvoirs publics et place à une meilleure réflexion et à aller à la découverte. C'est ouvert le samedi, une émission qui accroche et qui tient tout le monde en haleine, plusieurs férus du petit écran gabonais. Une nouvelle version d'un concept bien rodé qui tend vers l'éclosion des talents. Les faire émerger en parlant d'eux via une émission. C'est désormais ce quoi s'attelle le trio Gabin, Chamberlain et Dieudonné. Ils souhaitent pouvoir ouvrir des brèches à plusieurs jeunes Gabonais qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Après 20 ans sur une casquette, l'équipe emmenée par Gabin Atiga veut revoir sa copie et se réinventer. Les temps changent, le modèle d'émission également. Après avoir travaillé plus de 20 ans sur un concept, c'est bien de se réadapter avec un autre concept. On nous a connus un peu très critiques, mais maintenant on nous connaît sous une autre casquette. On fait découvrir les Gabonais d'autres choses, les merveilles du Gabon, les talents du Gabon, les entrepreneurs gabonais, les gens qui ont fait l'histoire du Gabon, que ce soit en politique, que ce soit en matière de sport. Vous voyez que c'est vraiment une autre chose. Je suis Dieudonné Kumba, producteur et présentateur de l'émission C'est ouvert le samedi. Je vous exhorte à regarder l'émission Making of qui fait la promo de toutes les émissions qui passent sur Gabon Première. Ce changement est aussi dû au fait de la suspension de Pluriel, où après 5 ans, il fallait un rebondissement. Et après échange entre le trio gagnant, naît une autre émission. Dieudonné Kumba nous relate les faits, à savoir comment est venue l'idée de l'émission. C'est ouvert le samedi démarre simplement après le fait que nous avons été suspendus pendant plusieurs mois, je devrais même dire plusieurs années. Nous avions ce concept que tout le monde connaissait, Pluriel. Et puis on nous suspend brutalement, donc on passe pratiquement 5 ans en jachère. Et puis un matin on se lève, on se dit les gars, il faut bien qu'on rebondisse. Il y a un nouveau DG qui est affecté à Gabon Télévision, c'est M. Massala, qui nous appelle tous les trois pour dire les gars, je ne me vois pas en train de démarrer cette télé ou en train de prendre les commandes sans vous. Proposez-moi quelque chose. Donc on propose Surface, et puis Surface fait son chemin, rentre dans une polémique. On nous demande de proposer autre chose et on propose C'est ouvert le samedi. Donc on a 2 programmes qui passent en simultané. Le DG nous fait comprendre que la réalisation est pratiquement la même. Est-ce que vous ne pouvez pas changer la façon de faire? Et de là, on décide de mettre de côté Surface, parce que Surface, c'est un peu la critique, c'est un peu aussi ce gratte-poil qu'on décide de surseoir pour continuer avec C'est ouvert le samedi. Donc c'est un peu comme ça que les choses démarrent. Sur le tournage de ce programme, Gabin Atiga nous renseigne sur le travail effectué en amont, avant la descente sur le terrain. Une approche qui nécessite la participation de tous les acteurs proches de l'émission et dont les idées sont répousées par tous. Une semaine à l'avance, nous essayons un peu de nous projeter dans les sujets à traiter. Et parfois, nous nous collons à l'actualité, comme là, le sujet sur la dot.
C'est un sujet qui a fait du tollé sur la toile. On s'est dit, mais pourquoi on ne devrait pas faire un numéro sur le sujet? Nous sommes allés vers Madame Oué, qui a soulevé la problématique. Nous avons eu sa version des faits. Nous sommes allés chez un anthropologue qui nous a retracé un peu l'histoire de la dot au Gabon. Et puis nous avons vu aussi un parolier qui nous a parlé des caractéristiques, sinon des particularismes et des particularités de la dot dans notre pays. Mais il faut dire que nous prenons du temps avant de traiter un sujet. Vous voyez par exemple, là j'ai un bouquin, ce sera un futur sujet. C'est un professeur de philosophie que je vais rencontrer d'ici là. Mais il me faut du temps pour lire ce bouquin, parce qu'il y a entre-temps les fonctions de directeur, il y a les tournages, il y a les montages. Vous comprenez que nous, on prend du temps à préparer nos sujets. Pour Dieudonné, par contre, c'est beaucoup d'improvisation. Eh oui, quand on a près d'une vingtaine d'années de métier dans la télévision, l'imaginaire devient une source d'inspiration. Les nombreuses années d'expérience sont une source inépuisable sur laquelle on s'appuie pour sortir de l'ordinaire et emporter le téléspectateur vers un monde que l'on souhaite lui présenter. La confiance entre les trois hommes est visible. Il ne faut pas se mentir soi-même. La meilleure improvisation est écrite. On peut jeter les grandes idées, mais le reste, c'est sur le plateau qu'on accouche. Et en faisant bien sûr confiance aussi à ses partenaires. En face de moi, j'ai deux individus en qui je fais confiance, je sais de quoi ils sont capables, donc je me dis, quels que soient les arguments qui vont sortir, je vais rebondir dessus. Voilà comment je me prépare. En pleine séance de tournage, voici ce que l'on peut voir comme ambiance entre les bonhommes. Quand elle filme, c'est une chaussée de marque. Une chaussée de marque, elle n'est pas trouée. Dans cette émission, qui diffère des autres, les changements sont visibles. C'est voulu par les trois compères qui ne cessent d'innover en apportant une touche particulière à chaque nouveau numéro. Une façon de remonter à la surface pour mieux captiver les téléspectateurs, apporter un peu de folie. Quant au déroulé de l'émission avant les tournages, il faut prendre soin de bien vérifier les informations et discuter au préalable avec les acteurs sélectionnés pour l'enregistrement. Des choix sont faits et même si tous ont des sujets à proposer, il faudra que tous convergent vers une seule et même idée pour être en phase avec l'information qu'ils veulent véhiculer. Le storyboard est déjà tracé, on sait que lorsque nous allons tourner, le premier sujet, ce sera celui-là, le second, ce sera celui-là, le troisième, ce sera celui-là. On ne fait pas l'improvisation, non. Tout est tracé avant le tournage. L'émission est hebdomadaire, donc la préparation ne peut être qu'hebdomadaire. On a une semaine, mais pas forcément 7 jours pour préparer l'émission. Vu que l'émission est diffusée le samedi, il faut préparer toute la semaine, prendre contact avec tous les invités, enregistrer, analyser le tout, et ensuite faire le montage. S'il est question de poser la voix, on a déjà enregistré les invités. Maintenant, il faut qu'on sache à quel niveau on pose la voix ou qu'est-ce qu'il y a lieu de rajouter. Il y a certains faits qui, durant le tournage, qui durent souvent 2 semaines, peuvent sembler anodins, mais qui relèvent du domaine professionnel. Parfois, après les enregistrements qui finissent tard dans la nuit, pas facile de convaincre les familles qu'il y a une émission à produire et que cela nécessite des sacrifices. Celui qui est assis devant son poste téléviseur, il ne sait pas qu'il y a cette contrainte derrière. Vous imaginez lorsqu'on dépose Gérard Miyindou à 4 h du matin devant chez lui et qu'il dise à son épouse « Mon équipe vient de me déposer » et que son épouse dit « Je n'y crois pas !» Mais c'est son droit aussi, parce que 4 h du matin ne fait pas partie des heures de travail d'un fonctionnaire. Vous comprenez qu'on se sacrifie. C'est plus parce qu'on aime ce travail. Des caméras professionnelles sont mises à disposition de l'équipe de tournage pour avoir une image de qualité. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Le groupe attache du prix à ceux qui livrent aux téléspectateurs qui en demandent encore plus à chaque numéro. Bientôt 2 mois, on a vraiment une caméra professionnelle qu'on a mise à notre disposition.
Parce qu'avant, nous travaillions avec ces petits joujoux-là qui font office de caméras, mais en fait, ce sont des appareils photo. Mais désormais, on a une caméra professionnelle. Ça nous soulage un peu en termes de qualité d'image. Un travail sensible dont l'évolution n'est certes pas encore perspective puisque beaucoup restent encore figés sur Pluriel, alors qu'il y a déjà C'est ouvert le samedi. Pour Dieudonné, la naissance de cette émission est un schéma évolutif où les concernés entendent pouvoir donner aux Gabonais un autre produit émanant d'une réflexion entre les trois amis de longue date. En marchant dans la rue, je me rends compte que beaucoup de gens réclament Pluriel. Mais ils ne peuvent pas comprendre que Pluriel, c'est du passé. Il faut qu'on passe à autre chose. Ce train doit avancer. Il ne peut pas stagner à une gare. Il faut qu'on avance. Maintenant, ceux qui nous regardent aussi doivent apprendre à évoluer avec le temps. Vous avez aimé Pluriel. Pluriel, c'était un gratte-poil. Pluriel critiquait. Pluriel, c'était trois individus qui parlaient sur plusieurs sujets, qui donnaient plusieurs points de vue. Aujourd'hui, c'est trois bonhommes qui vont chacun chercher dans des sens différents pour donner des points de vue sur trois sujets différents. Mais il faut aussi s'adapter avec son temps. C'est aussi cela, faire la télévision. C'est ouvert le samedi, difficile de trouver une frontière à cette émission, avec les précédentes autres animées par nos trois mousquetaires. Difficile de séparer de ceux qui nous ont servi par le passé. Difficile d'imaginer qu'ils sont déjà dans un autre univers. Difficile de se faire à l'idée que nos trois amis nous bercent à présent dans la découverte. Pourtant, c'est ce qu'il en est. Mais que l'on ne s'y trompe pas, nos trois conquérants ont bien décidé de faire de la découverte leur leitmotiv. Un nouvel envol vers d'autres horizons pour parfaire des idées qui ont longtemps nourri leur source d'inspiration. On devra les voir sous une autre casquette, dans un autre genre de tournage et il faudra s'y faire. C'est ouvert le samedi, c'est oser là où les autres ne l'ont pas fait.